Gardanne, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Nicolas Casoni, bonjour. Bonjour. Les centrales à charbon, il y en a 4 en France, hein, c'est bien cela, Nicolas Casoni. 4. Et ces 4 centrales à charbon devraient fermer en 2022. Vous êtes 174 salariés à travailler dans cette centrale, Nicolas Casoni. Alors on est un peu plus que ça en réalité, parce que la centrale de Gardanne, c'est 1000 emplois dans le département. Voilà. Quand on compte les 174 salariés d'Uniper, donc des emplois directs de la centrale, si on compte y compris des sous-traitants sur le site et toute la chaîne d'approvisionnement en combustible, avec tous les emplois induits qu'il y a derrière, on arrive à 1000 emplois dans le département. Donc déjà, il y a dans l'énoncé, il faut faire attention aux chiffres qu'on annonce, parce que c'est les propos du gouvernement de parler seulement des emplois directs. Sauf qu'il n'y a pas que ceux-là qui sont menacés. Bon, il y a les emplois directs et les emplois indirects. Bien, fermer les centrales à charbon, c'est un engagement pris par Emmanuel Macron, défendu par de nombreuses associations qui défendent l'environnement. Mais vous dites, c'est très bien de défendre l'environnement, mais nous, c'est notre avenir professionnel qui est en jeu. Et vous êtes en grève depuis le 7 décembre. Que demandez-vous ? Alors, effectivement, on est en grève depuis le 7 décembre, mais pour revenir un peu quand même sur la chronologie de l'annonce, parce que l'annonce, vous l'avez dit, c'est une promesse de la campagne de Macron, aux élections de 2017. Sauf que depuis les élections de 2017, il n'y a aucun travail qui a été fait pour travailler vraiment sur une transition énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de transition, vu que la première réunion de travail qui a été faite, elle date du 12 février 2019, donc il y a tout juste 15 jours en arrière, où on nous parle, en réalité, on nous justifie par des éléments techniques la décision politique. Ça montre toute la faiblesse quand même de la décision politique quand on est obligé de passer par du technique 2 ans après l'annonce pour nous justifier cette même annonce. On parle on va nous dire que les centrales charbon polluent, parce que c'est sur cet argument qu'on... Mais elles polluent, Nicolas Casoni, c'est vrai ou faux ? Mais bien sûr qu'elle pollue. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Sauf qu'il faut regarder ça d'une manière beaucoup plus globale que les 4 centrales qui restent en France. Parce que quand on sait que les 4 centrales qui restent en France font partie des 10 moins polluantes d'Europe, quand on sait que les 4 centrales en France au charbon représentent moins de 1% des émissions de CO2 en France, et quand on sait que 46% de l'électricité dans le monde est produite à partir du charbon, on se rend compte, en mettant tout ça bout à bout, qu'en réalité, cette décision politique n'aura aucun impact. Non, mais Nicolas Casoni, Nicolas Casoni, c'est pas parce qu'ailleurs on fait mal qu'on est obligé de mal faire en France. Le problème n'est pas. Mais Nicolas Casoni, le problème n'est pas le charbon en lui-même. Le problème est la reconversion pour vous. Le problème, c'est l'emploi futur pour vous. C'est ça le problème. C'est au gouvernement de mettre les moyens pour vous permettre d'avoir un avenir. C'est ça le problème. Alors ça, c'est pas c'est au gouvernement de mettre en place quelque chose pour arriver à avoir une transition énergétique, voilà. Et donc une transition y compris avec des emplois qui correspondent à notre métier d'aujourd'hui, donc à la production d'électricité. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement ne propose rien. La seule chose que fait le gouvernement, c'est d'annoncer la fermeture. Mais pour revenir un peu sur le charbon, parce qu'il y a un élément important quand même. Vous avez raison de dire, c'est pas parce qu'on fait pire ailleurs qu'on ne doit pas bien faire en France. Moi, j'entends cet argument, il n'y a aucun problème. Sauf que ça n'enlèvera pas que les problèmes environnementaux, ils dépassent les frontières de la France, ils dépassent les frontières de l'Europe. Les problèmes environnementaux, ils doivent se raisonner d'une manière globale et donc mondiale. Et donc par rapport à ça, quand on sait la proportion de charbon utilisée dans le monde, on se dit, nous, la CGT et les travailleurs à Gardanne en particulier, que l'intérêt et l'enjeu sur le charbon, il est de produire mieux à partir du charbon et donc d'investir dans la recherche. Mais l'intérêt, Nicolas Casoni, c'est de ne plus produire à partir du charbon, puis voilà, et de trouver d'autres solutions. C'est de ne plus produire à partir du charbon en France. Ça, c'est l'intérêt du gouvernement pour faire encore monter les prix de l'énergie, pour encore justifier la casse industrielle qu'il y a en France, parce que quand il y a moins de production d'électricité, il y a forcément moins d'industries qui peuvent... Nicolas Casoni, il y a d'autres manières de produire de l'électricité que le charbon. Vous êtes d'accord?
Ah, mais il y a plein de manières de produire de l'électricité. Et alors ? Après, chaque méthode de production d'électricité a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Si vous me parlez des énergies renouvelables, moi, il n'y a pas de souci, mais techniquement, c'est juste impossible de remplacer du charbon par des énergies renouvelables. Ça, il faut le savoir aussi. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies intermittentes. Elles fonctionnent quand la ressource est disponible. Une éolienne, elle fonctionne quand il y a du vent et le solaire quand il y a du soleil. Est-ce que vous demandez... au pic de consommation. Le charbon répond au pic de consommation. Mais Nicolas Casoni, vous réclamez un moratoire sur l'exploitation du charbon. Je comprends, je comprends que vous réclamiez ce moratoire parce que votre avenir est en jeu. Ça, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous puissiez défendre encore la production de charbon en France. Alors, je vais vous répondre sur les deux éléments. Alors, d'abord, sur la question du moratoire. Sur le moratoire, effectivement, on demande un moratoire parce que vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, il n'y a rien de proposé par le gouvernement pour amener une réelle transition. Et nous, on sait, et ça a été confirmé en préfecture par le directeur régional de la DIREC, donc l'inspection du travail, le directeur régional nous confirme que pour mettre en place n'importe quel projet, il faut minimum 4 à 5 ans. En sachant qu'aujourd'hui, il y a 0 projet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la date donnée par le gouvernement de au plus tard 2022, parce qu'il faut faire attention à ça aussi, au plus tard 2022, ne laisse pas la possibilité de mettre en place un projet qui permette une réelle transition. Nous, au pire, je vais vous dire, si sur le charbon, même si on a des arguments pour défendre la question du maintien du charbon, y compris parce qu'on peut produire mieux à partir du charbon, c'est-à-dire on peut produire en captant les rejets que pourrait émettre le charbon. Mais il y a un besoin de recherche là-dessus. Mais effectivement, on n'en est pas encore là. Mais admettons qu'on aille sur une réelle transition. Aujourd'hui, il n'y a pas de transition de proposer. Nous, si on nous dit on remplace le charbon par autre chose, peu importe quoi, on remplace le charbon par autre chose. Mais on garantit l'ensemble des emplois qui sont aujourd'hui générés par l'activité de la centrale de Gardanne, si on garantit l'ensemble des emplois, donc les 1000 emplois dans le département, si on garantit l'ensemble des emplois, on est prêt à regarder, nous, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé. Le message est passé. Le message est passé, Nicolas Casoni. Merci.